Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitive, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La nouvelle lune en Lion aura lieu le mercredi 16 août à 11h38. Elle se produit lorsque la lune et le soleil sont dans le même signe. Cet alignement est considéré comme un moment de renouveau et de potentiel où l'énergie du lion va être d'une grande influence. Le lion étant un signe de créativité gouverné par le soleil, il est associé aux qualités de créativité, de confiance en soi et de leadership. Ce qui veut dire que pendant cette lunaison, ces caractéristiques-là vont être accentuées, nous encourageant ainsi à exprimer notre individualité et à rechercher notre mise en valeur. Durant cette période, il sera donc intéressant de se concentrer sur ses projets et de mettre en valeur ses talents et compétences. C'est un moment où l'assurance peut être augmentée, ce qui peut aider à surmonter les inhibitions. Il sera néanmoins important de rester authentique afin de ne pas chercher la validation à tout prix. Attention à trop d'égocentrisme qui peut conduire à des conflits ou des désaccords. Cette période peut aussi intensifier les romances, encourager les relations à devenir plus passionnées. Observez sur votre propre thème natal, pour ceux qui sont un peu plus férus en astrologie, la maison astrologique dans laquelle se produit la nouvelle lune, car elle indique le domaine de vie dans lequel ces énergies se manifesteront le plus. Examinons maintenant les aspects de la nouvelle lune que la nouvelle lune forme avec d'autres planètes, car cela va influencer la façon dont l'énergie de la nouvelle lune va s'exprimer. On observe un alignement de la Lilith avec la Lune, le Soleil et Vénus en Lion, en dissonance avec Uranus, ce qui produit ici une intensification des énergies liées à l'expression de soi et à la créativité. Cet alignement va encourager également l'exploration de votre individualité et de vos désirs les plus authentiques. Mais cela peut susciter aussi des conflits internes si ces énergies sont réprimées ou mal canalisées. La dissonance avec Uranus indique la possibilité de tensions et de défis dans la façon dont vous allez exprimer vos énergies, ce qui peut perturber vos schémas établis et provoquer des changements soudains. Cependant, cette dissonance peut aussi stimuler des prises de conscience puissantes et encourager des changements positifs, même s'ils sont initialement perturbateurs. Tout cela signale une période où vous risquez d'être appelé à explorer de nouvelles dimensions de votre personnalité et à remettre en question des normes et des habitudes établies. Avec certes des moments d'instabilité, mais aussi de grandes opportunités de croissance personnelle et de découverte de soi. Ce même alignement est en harmonie avec le nœud nord en bélier et cela intensifie une période de croissance personnelle où vous êtes encouragé à vous affirmer, à exprimer votre créativité et à poursuivre vos objectifs avec passion. En effet, le nœud nord en bélier souligne ici l'importance de prendre des initiatives audacieuses afin de vous affirmer dans le monde à travers des actions courageuses afin de poursuivre vos aspirations avec détermination. Le nœud sud, lui, en balance, en harmonie avec ce même alignement, indique que des leçons karmiques liées aux relations humaines, aux relations amoureuses, sont à vivre. Elles sont en lien avec l'équilibre et l'harmonie, ce qu'il vous faudra rechercher absolument, la justesse et l'équité. C'est aussi l'occasion idéale pour intégrer des expériences du passé en lien avec les amours, de la manière la plus constructive. Cette période pourrait également vous encourager à vous affirmer davantage et à vous libérer de toute forme de contrainte du passé. Puis, nous avons toujours ce Pluton en Capricorne rétrograde, en carré avec les nœuds lunaires, qui indique une période focus sur un temps de changement et de transformation qui dure. Transformation et changement profond dans notre vie de tous les jours. Pourrions tous alors être confrontés à des situations où nous devrons abandonner des anciennes façons de faire et adopter de nouvelles approches plus en accord avec notre évolution d'aujourd'hui. Les défis que nous rencontrerons seront ainsi l'occasion de nous faire grandir dans ce sens. La conjonction Mars-Mercure en Vierge, qui est en trigone avec Uranus, favorisera néanmoins la concentration et nous rendra bien plus méthodiques dans nos approches, bien plus pragmatiques. Et cela aide.
car ça améliore ainsi la mise en place de solutions pratiques. Les idées s'exprimant avec vigueur et précision, ce qui apportera une belle aide dans le domaine des négociations et des débats. On pourrait même adopter une approche bien plus unique qu'auparavant pour résoudre nos problèmes et nous sentir cette fois-ci pleinement à l'aise dans des situations imprévues. Bien malgré le brouillard occasionné par Neptune en opposition avec Mercure-Mars, qui lui a tendance à créer des illusions ou des moyens d'éviter les aspects les moins agréables de la vie. Alors, si vous êtes prêt à aller dans le sens de ces bonnes énergies du moment, utilisez alors cette nouvelle lune comme une opportunité de grande créativité, de confiance et d'individualité. La période est prometteuse. Profitons-en. Voilà le programme du moment proposé par les transits en astrologie autour de la nouvelle lune en Lion. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot. Et cela nous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 16 août 2023 le chiffre 22, la lame du mât. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame du mât. Alors que nous dit-elle? Dans le contexte, pour cette période, la lame du mât qui vous accompagne, qui nous accompagne dans le tarot de Marseille, est associée à un nouveau départ, avec en idée de fond l'aventure, le courage et l'audace. Et le mât est souvent associé à des opportunités imprévues, des voyages, des expériences nouvelles et une ouverture d'esprit. Alors, dans le contexte de cette période, le mât nous encourage à lâcher prise et à faire confiance en notre force intérieure. Abordons donc les jours à venir avec un esprit ouvert, en ayant foi en notre capacité à naviguer dans les circonstances imprévues. De nouvelles opportunités ou aventures pourraient se présenter au cours de cette période, et cela pourrait être le bon moment pour prendre des risques, calculer et explorer des domaines inconnus. Le mât nous invite donc à nous libérer des limitations auto-imposées ou des schémas de pensée négatifs qui entravent notre progression. Le moment est propice pour surmonter des peurs ou des blocages. D'un autre côté, le mât avertit contre l'impulsivité excessive. Bien que l'aventure soit encouragée, il nous signale qu'il est essentiel de prendre en compte les conséquences de nos actions. Alors, l'influence des énergies de la lame du mois d'août, elle correspond au lion, donc à la lame du soleil. La lame du soleil dans le tarot de Marseille est une carte très positive. Elle symbolise la lumière, la réussite, la joie et la clarté. Dans le contexte des énergies de cette nouvelle lune en lion, elle met en évidence une période porteuse d'une énergie positive et revigorante, et c'est le moment idéal pour exprimer votre créativité, votre confiance et votre enthousiasme. C'est une période pouvant vous offrir ainsi des opportunités pour briller, obtenir des résultats positifs et atteindre vos objectifs. Une occasion de vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie, avec la perspective de découvrir de nouvelles idées. Vous pourriez être inspiré à explorer des domaines que vous n'avez pas encore explorés ou à voir les choses sous un jour nouveau, dirons-nous. Et la carte révélant les énergies de l'allié pour réussir cette période, c'est la lame de la justice. Et oui, la lame de la justice, qui est la 8e carte du tarot de Marseille, qui, elle, est associée à des concepts tels que l'équilibre, la justice, la vérité et la responsabilité. Lorsqu'elle apparaît dans le contexte de l'ambiance de cette liaison, voici comment interpréter son influence. Alors, dans le contexte de la période à venir, elle va vous aider à la prise de décision éclairée, de responsabilité, de recherche de vérité et sur la nécessité de trouver un juste équilibre dans les différents aspects de votre vie, que ce soit entre le travail et la vie personnelle, entre vos besoins et ceux des autres, ou entre vos responsabilités et vos aspirations personnelles. Et ce sont ici ces thèmes nouveaux, ces thèmes centraux. Et oui, il sera donc important de traiter les situations avec objectivité, de respecter les normes éthiques et de trouver des solutions équitables aux conflits potentiels. Voilà pour cette fois-ci. Alors, bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie.
Alignons-nous sagement sur le flux de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va éclairer votre route. Et ceux qui souhaitent continuer cette aventure, retrouvez-moi lors de la prochaine pleine lune et à partir de septembre pour toutes mes visios interactives et gratuites concernant mes ateliers d'initiation en astrologie, en tarologie et en énergétique. Également mes conférences, toutes basées sur l'éveil de la conscience, des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois avec toujours un grand plaisir et de vous retrouver tous. Les informations se situent sur Facebook, ma newsletter ou sur mon site internet. Vous pouvez également me retrouver en consultation si vous en sentez le besoin. Je vous remercie pour cette écoute et cet accueil et je vous souhaite une très belle période, à nouveau pleine d'énergie et de vitalité. L'été bat son plein. Gardons tous la foi dans la paix, l'harmonie et la justesse et prenons tous bien soin de nous. Et bien sûr, réussissons tous par l'intuition. À bientôt.